Cette partie de cours intitulée Recherche pour enseigner et apprendre à l'université dans le système LMD a pour objectif d'introduire les participants dans la recherche pour l'enseignement et l'évaluation bimodale à l'école normale supérieure, ce qui leur permettra aussi d'analyser leurs pratiques enseignantes et évaluatives adoptées pour passer en ligne afin d'améliorer l'apprentissage, améliorer la réussite des étudiants et tirer des leçons pour les pratiques futures. Donc, pour commencer, nous allons nous intéresser à une certaine évaluation diagnostique. Le but de cette évaluation diagnostique est d'esquisser schématiquement ce que nous entendons par enseigner. Si on nous demandait de faire un schéma de ce que c'est que enseigner, comment pouvons-nous représenter cet acte, celui d'enseigner? Nous pouvons donc prendre 2 minutes pour schématiser sur un papier l'acte d'enseigner. Ensuite, nous allons en discuter. Alors, enseigner et apprendre dans un contexte instrumenté. Jusqu'à présent, nous savions qu'on pouvait enseigner et apprendre en présentiel selon le triangle de Jean Housset où nous avons l'enseignant, l'apprenant et le savoir dans un environnement qui peut être une salle de classe, une institution ou n'importe quel lieu dédié à l'enseignement. Ça supposait donc que dans un espace, ces 3 acteurs se réunissent et interagissent. Or, lorsque l'on parle d'enseignement instrumenté, on peut avoir un cours à enseigner à distance. Un cours enseigné à distance n'est pas un cours en présentiel. Mais qu'est-ce qui change lorsqu'on passe de la présence à la distance? L'enseignement à distance est une modalité d'enseignement qui se réalise dans un contexte où l'enseignant et l'apprenant sont éloignés géographiquement et où ils utilisent les modalités de discussion synchrones et asynchrones. Dans cette modalité d'enseignement, on a dit ils sont séparés, ils sont éloignés, mais surtout ils utilisent un instrument pour étudier, ce qui peut être une plateforme de formation, comme nous allons décrire tout à l'heure les plateformes de formation. Il y a donc la question du temps et la question de l'espace. Lorsqu'ils sont séparés dans l'espace et qu'ils utilisent des communications synchrones, c'est-à-dire qu'ils échangent en temps réel, en live, en direct, en ce moment, leurs interactions sont directes et peuvent aussi être médiées par les technologies. Mais ils peuvent aussi utiliser les modalités asynchrones, par exemple, comme les chats, comme les forums, où l'on peut laisser un message et la personne prendra connaissance de ce message plus tard. Ce n'est plus du live, ce n'est plus du direct. Donc, l'enseignement à distance n'est pas une modalité. Pendant longtemps, on a fait l'enseignement par courrier, l'enseignement à distance par la poste. Et aujourd'hui, on utilise, en plus de ces courriers postaux, Internet. Alors, lorsque l'on passe de la formation à distance de la formation en présentiel à la formation à distance, la modalité d'enseignement-apprentissage change. Or, dans le cas de notre séminaire, nous sommes plutôt dans une modalité bimodale, c'est-à-dire qui associe la présence et la distance. Et dans ces cas, la notion de bimodal et d'hybride, de mixte
nécessite que la partie FOAD, la partie formation à distance, puisse respecter certaines normes de qualité. Quelles sont donc ces normes de qualité? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine étape.